Bonjour et bienvenue sur mon stream, sur mon second live dans lequel je vais partager avec vous mon apprentissage du dessin. Sans plus attendre, je vais commencer avec le livre de Mister Mango, un livre où pendant 365 jours, je dois dessiner un nouvel élément, que ce soit une personne, un objet, un animal. Un livre plutôt accessible à tout le monde et dans lequel aujourd'hui on me propose actuellement pour le jour 5 de dessiner des yeux de fille. Donc je vous mets à l'écran que je dois dessiner. Comme vous pouvez voir, c'est présenté étape par étape. C'est plutôt bien guidé. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça très utile. Surtout que par la suite, ça se complexifie. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est plutôt ressemblant. Dans la vidéo précédente, nous avions dessiné des formes pyramidales, quadrilatères et sphériques. Et dans la description juste en bas, on me demande à entreposer ces formes dans une scène pour les faire interagir entre eux de façon à représenter une forme de perspective comme on peut voir ici avec le garçon qui s'assoit sur les blocs. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec, je l'espère, un peu de créativité.
Euh, Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de mettre des éléments en perspective ensemble. Ça s'est illustré d'abord par cette première tentative de créativité. Je me suis complètement foiré, j'arrive pas trop à voir l'effet qu'on peut avoir quand on regarde l'exemple sur le livre. Donc suite à cela, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'imiter le livre. Et pareil, ça a été très compliqué. En fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Premièrement, si on regarde sur le livre, on se rend compte en fait que les traits qui sont censés être cachés sont moins clairs. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est d'appuyer un peu plus sur le crayon pour rendre cela un peu plus apparent. Mais je pense que je n'ai juste pas le bon crayon, ou alors je m'y prends mal. Par la suite, j'ai remarqué qu'il jouait un peu avec la taille. Donc c'est un peu ce qu'on veut quand on veut faire de la perspective, c'est-à-dire en face c'est beaucoup plus grand et à l'arrière c'est beaucoup plus petit. C'est ce que lui il a fait et j'ai essayé de l'imiter mais je n'ai pas réussi. Troisième étage, je me suis rendu compte en fait que là il commençait à y avoir un basculement. Si en bas on pouvait voir le haut du quadrilatère, eh bien, à la troisième étage, on peut se rendre compte que là, on ne voit plus le haut du quadrilatère. Ça, je m'en suis rendu compte un peu en retard. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait ces petites marques comme ça. Mais je pense que ça ne me servira pas. Là, ce qu'il me faut, c'est vraiment beaucoup d'exercices. Il faudra que je répète cet exercice encore et encore jusqu'à ce que j'ai un effet, on va dire, correct. Donc ici, à partir du quatrième étage, là, on commence à voir clairement que on a basculé. On voit maintenant le bas du quadrilatère, on ne voit plus le haut. D'où cette pièce ici où on voit vraiment très clairement ici ce qui est censé être son bas. Et ici, il a carrément effacé les traits. Ou alors c'est peut-être caché parce que c'est caché, je sais pas. Voilà. Bon. Globalement, j'ai encore du travail. Ce n'est pas réussi, on verra ça au fur et à mesure des exercices. Je pense répéter cet exercice demain. Ou alors je vais continuer le livre pour voir si on va me donner d'autres opportunités. Et dans tous les cas, à revoir. Donc on passe tout de suite au troisième dessin. Donc c'est un dessin qui provient d'un livre que je possède depuis un petit moment déjà. Donc c'est un livre que je ne vous ai pas encore présenté. C'est un livre sur comment dessiner des mangas. La seule différence avec le livre de Kuru que je vous ai déjà présenté et avec lequel on va y revenir pour le dessin numéro 5. Étant que ici, ce livre est beaucoup plus accessible pour ceux qui veulent un guide pratique, visuel et guidé, pas à pas, avec des exemples vraiment concrets. Alors, je vous montre quelques petites images. Par exemple, pour commencer, donc moi je vais aller sur ce visage. Et donc on voit clairement ici les étapes.
Contrairement au livre de Kuru ou dessiner des mangas, c'est vraiment on considère que tu as pratiqué et donc le livre de Kuru va surtout se concentrer sur le manga en lui-même, comment faire des panels, etc. Évidemment, il y a des guides pour les débutants, mais c'est pas aussi en fait, chaque livre a ses propres manières d'enseigner les choses aux débutants. Et je pense que ce livre en particulier s'adresse vraiment à ceux qui veulent être directement dans le bain, contrairement au livre de Kuru, qui lui va demander un peu plus de travail. Comment dire, de travail de soi, entre guillemets. Je sais pas trop comment représenter ça. Voilà, en tout cas, je vous montrerai un peu comment se passe avec l'autre livre. Donc là, donc, comme vous pouvez voir sur ce livre, on commence direct avec des expressions faciales, des visages, des têtes, comment les positionner. Ce que j'ai aussi bien aimé avec ce livre, c'est que ça représente un style de manga que moi je veux imiter. C'est aussi un des facteurs qui font que je l'ai acheté. Donc là, vous voyez, il montre comment dessiner des mains, le positionnement, etc. Donc tout ça, on les retrouve dans le livre de Kuru, mais c'est vraiment plus tard, quoi. Voilà, c'est vraiment, on a une posture, on doit l'imiter. Je ne veux pas juger aucun livre, surtout. Il faut vraiment faire cette différence que chaque livre a une approche totalement différente. Voilà. Donc, comme dit précédemment, mon objectif aujourd'hui avec ce livre, c'est de dessiner ce visage. Et donc, c'est parti. Bon, ben voilà le résultat. Ce n'était pas aussi simple que je le pensais, ça a été vraiment très compliqué. Je ne me rendais pas compte de la difficulté après avoir réussi à faire quelques jolis dessins récemment. D'abord les formes géométriques en perspective, en 3D, même dans le visage ici. Sans parler que je prévois pour le dessin 5 un dessin photoréaliste. Je suis mal barré. Mais bon. C'est comme ça, c'est les exercices, il faut persister, je pense.
Tout de suite, on passe au dessin numéro 4. Donc, c'est un visage expressif. Ça vient du livre de l'édition Errols, dessiner des visages de manga expressifs. Et donc, dans ce livre, j'ai l'objectif de dessiner ce visage. Bon bah, sans plus attendre, commençons. Ok, sans plus attendre, nous pouvons passer au dernier dessin. Le plus dur. Je pense le plus dur que j'aurai à faire jusqu'à maintenant. Donc comme cité précédemment, là maintenant je vais faire appel au livre de Kuru. Donc comment dessiner des mangas. Donc dans ce livre, on va me demander de dessiner de faire un dessin à partir d'une image réaliste ou photoréaliste. Et donc pour arriver à mes fins, je suis parti sur ArtStation, dans lequel j'ai déniché une image d'un dragon dessiné par Richard Ley. Sur ce dragon, on peut voir qu'il y a un personnage légendaire, peut-être un elfe, je sais pas. Et moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est le dragon. Donc là, l'objectif, c'est de le dessiner. Et ça ne va pas être facile du tout. Je pense que je n'ai pas choisi le plus simple. Allez, sans plus attendre, c'est parti.
voilà le résultat. Alors j'ai essayé de faire au mieux. Je pense que la façon dont je l'ai fait, ça m'a facilité les choses. C'est-à-dire juste dessiner de l'animal. Le fait qu'il n'y avait pas d'éléments comme des cheveux ou des vêtements ou des éléments qui pourraient faire partie en fait de la définition de l'animal ou de la personne. Le fait qu'il n'y ait pas ce genre de choses, ça m'a facilité un peu les choses parce que finalement tout ce que j'ai dû faire c'est juste les contours. Ce qui fait que ces deux-là, ça a été beaucoup plus simple que prévu. J'ai essayé de jouer un peu avec l'ombrage. J'ai ajouté des détails par-ci par-là. Chose qu'il n'y a pas sur le dessin de Richard Lee. J'en suis plutôt content. Voilà, donc ça c'est le résultat de la journée. Avec des ratés et des réussites. Bon, bah ce sera tout. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube ou toute autre plateforme où j'irai poster cette vidéo ou un extrait. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Je n'hésiterai pas à répondre dès que je les vois. Aussi, n'oubliez pas de follow pour que moi je puisse également voir que mon travail est remarqué. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je ferai toujours de mon mieux pour essayer d'aller au plus loin de ce projet. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.